Caprice de l'algorithme Twitter ou signe du destin, je prends les deux versions, ça ne me gêne pas. Je me suis retrouvé avec une vidéo dans le flux d'actualité. L'identité, ce n'est pas qu'une idée. Être français, c'est certes une culture, c'est une gastronomie, c'est un art de vivre, c'est une musique, mais c'est aussi une identité concrète qui se traduit dans un peuple. C'était une vidéo qui parlait de la remigration. C'était un extrait qui a été retweeté, c'était pas très important, mais vous l'aurez compris, la thématique c'est sur l'identité française. Je vais quand même dans un premier temps vous résumer, ouais. J'étais en train de penser en franglais. Un résumé sommaire et vous sommariser. Un summary en anglais qui donne sommaire en français. Alors vous allez me dire pourquoi. Vous voyez la somme dans une montagne, c'est là où il y a le moins de matière, et vous voyez la table des matières, c'est bien ce qu'il va falloir digérer. Tout est toujours imagé, c'est de la pure hiéroglyphie. L'idée générale, c'est l'assimilation française. Donc ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que, il y en a trop à assimiler, en trop de migrants. Culture extra-européenne, comprendre pas blanche. C'était déjà compliqué d'intégrer des Italiens, des Portugais, mais du coup, s'ils sont carrément extra-européens, c'est encore pire. Et troisièmement, il y a un passé colonial qui les rend haineux de base. Je pense que ça peut se résumer à ces 3 points. Pour le moment, vous avez compris, je ne fais que résumer. La France devrait du coup mettre de côté le modèle assimilationniste et prôner, la rémigration pour les autres, et 2, l'affirmation pour ceux qui restent. L'affirmation de quoi? De l'identité française, d'où l'extrait que je vous ai passé. On a remplacé blanc par européen en pensant que ça allait passer. Bon, tout le monde comprend blanc, parce qu'européen ça veut pas dire grand-chose. Blanc, ça fait suprémaciste, ça se fait striker direct, a priori. Il n'y a jamais eu autant de guerres qu'en Europe, donc si les Européens étaient tous frères, ça se saurait, a priori. Alors, dernier point, mais pas des moindres, à en juger par les commentaires que je lisais dans le flux, les souches non locales doivent être l'exception et pas la règle. On peut dire que ce qui devient gênant, par exemple, c'est quand l'équipe de France de football est peuplée de souches africaines. Il y en a, ça leur pique les rétines quand même un peu. Parce que ça me pique mes rétines à moi, pas trop, parce que le football, je m'en balance. Enfin, cela dit, si vous écoutiez Franck Ribéry parler, Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir. le fait d'avoir des blancs dans l'équipe de France de football n'est pas gage de supériorité civilisationnelle, tranquille, les mecs. Alors vient forcément la question, avant même de savoir ce qu'est le peuple français, c'est à quoi on assimile les halogènes, là, les mecs qui viennent pas d'ici. Est-ce que c'est la baguette de pain ou est-ce que c'est la tondeuse à gazon? Il y en a un qui est à peu près français, authentique, plus parisien qu'autre chose. Toute la France ne mange pas des baguettes de tradition. Chaque région a ses spécificités. Et deuxièmement, la tondeuse, c'est un mode de vie américain avec sa pelouse de merde qui nous ravage les campagnes qui étaient bien plus stylées à l'ancienne. C'est trivial comme exemple, je pourrais en trouver des plus sérieux. Je fais toujours référence à l'histoire de France avec ses grandes figures pour essayer d'en faire un élément de rassemblement, le fameux roman national. On assimile au Royaume de France ou on assimile à la République française. Il est possible que les étrangers s'assimilent plus facilement au début de l'histoire qu'à la fin de l'histoire. C'est la deuxième partie, donc la République, qui les a fait venir et c'est elle-même qui leur pose le plus problème. C'est pour prendre le seul phénomène de la burqa, par exemple, puisque le traitement des femmes, ça reste quand même une autoroute de débat dans les milieux de droite pour savoir si les femmes sont bien traitées, la sécurité, etc., etc. La pudeur, par exemple, est-ce que la France, sa civilisation, c'est d'avoir des robes, des cheveux détachés, etc., etc. Si vous regardez la gueule de vos arrière-grand-mères, non, c'est pas la norme, non. Le fichu sur la tête, c'est très français. Vous pouvez même le faire à la régionale, c'est breton, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, on se demande de quel mode vient cette libération comme ça de l'affichage, non pas de la beauté, mais de la séduction, en fait. Très très récent, c'est le 19e siècle, c'est Aristide Boucicaut avec son livre touché dans les magasins. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça vaut le détour, parce que c'est quand même lui qui a révolutionné le marketing et la vente par correspondance. C'est un sujet assez peu abordé, sauf dans les écoles spécialisées.
Alors, s'il n'y avait pas eu une révolution à la fois industrielle et un débridage complet des méthodes de commerce, eh bien, il n'y aurait pas de polémique comme ça, en fait. Il faudrait repositionner la chose correctement. La plupart des sociétés traditionnelles habillent leurs habitants, pas que les femmes. Genre, tout le monde est habillé, en fait. On reste quand même des peuples du Nord. Je dis on. Oui, comme ça, je me permets quand même d'aborder ces questions en européen. Il y a certes eu un petit peu de mélange, mais vous voyez, c'est pas pour vanter les ascendances, c'est pour que mon discours soit pas excessivement gauchisé pour des raisons ethniques, n'est-ce pas? Les Celtes, ça fait longtemps qu'ils voyagent, ça fait longtemps qu'ils roulent même. Ils se sont exportés suffisamment loin. Il suffit de regarder les instruments de musique. Alors, est-ce que dans les atavismes des cavaliers arabes, on retrouve l'envie de faire des rodéos en motocross dans les cités? Ah, ça, c'est tout à fait possible. Sur ce motocross de 250 cm3, non homologué pour la route, un gamin de 16 ans, nous l'appellerons Kevin, une petite vedette marseillaise du cross bitume. Comme on dit chez nous, machallah, mais c'est un phénomène. Il est bon, il est très bon. D'ailleurs, en parlant d'arabe, vous savez que l'étymologie même du mot arabe, puis ça c'est ma spécialité, on devine, dû à sa construction dans la langue arabe, que la racine veut dire impétueux. hein. C'est la même chose que ce que nous, on a mis en avant dans le mot Europe, tout simplement. On va me dire comment c'est possible. Eh bien parce que la racine du début, aur, vous la prononcez comme vous voulez, c'est pas très important, elle va faire référence de manière générale à ce qui rayonne. Alors, on va le retrouver dans le aur hébreu, et on va le retrouver dans notre heure française, l'heure de la journée par exemple, parce que qu'est-ce qui définit les heures? C'est le rayonnement du matin, le rayonnement du midi, le rayonnement de l'après-midi, etc. Vous voyez, l'heure, c'est comment le soleil nous éclaire, comment il or. Vous voyez, comme ce métal qui brille, il or. Et d'ailleurs, hors du temps, hors de chez moi, c'est bien quelque chose qui jaillit. Ok? Donc cette distinction-là, c'est ce qui va permettre de comprendre la deuxième partie du mot Europe, c'est-à-dire ops. Le même ops qui, en grec, donne la vue, ce qu'on a traduit par l'œil, mais la vue plus exactement, puisque l'option, ou le choix, opus, c'est ce qui se distingue. Ça désigne les plaines. Dans un contexte, ce qu'on appelle grec, c'est devenu ce qui est vaste, ce qui est étendu. Donc vous voyez, étendu, vaste, grand en fait, comme le soleil lui-même, c'est grand, c'est une très haute idée, comme dans euphorie, vous voyez ce oh, c'est devenu le haut, vous voyez, c'est le ciel, c'est par rapport à la langue pratiquée par ce qu'on appelle les Grecs. On a donc une idée de vaste. On en revient à cette histoire de steppe et de cavalerie, le milieu du continent et qui s'étend. Ben oui, mais la péninsule arabique possède exactement la même définition. Donc l'Arabie et l'Europie, du coup, Europie et Arabie désignent exactement la même chose. La même idée, la même langue qui dérive, la même manière d'essayer de décrire les choses, ça donne quand même des points communs. Donc est-ce qu'on est si éloigné que ça de nos Arabes? Je ne pense pas. Soral avait fait d'ailleurs un très bon travail là-dessus. Quand tout le monde a de l'argent, il y a moins de problèmes de racisme. Ne pas négliger l'aspect social. Alors je sais qu'on va me dire que les Chinois, par exemple, ne posent pas de problème. Enfin, quand on voit comment ils ont colonisé le 13e arrondissement, on imagine qu'ils sont quand même assez tactiques, les mecs. Une fois qu'ils sont imposés quelque part, il y a peut-être des gens qui les aiment pas, mais ça, c'est parce qu'ils s'y prennent mieux, ça. On entend moins parler des règlements de compte asiatiques parce qu'ils sont discrets. Plus sérieusement, je troll, Si je devais prendre l'exemple des rodéos, moi ce qui me choque le plus dans cette histoire, et là je vais peut-être prendre un peu un contre-pied par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que les mecs ont des motocross en fait. Et des scooters, Moi j'ai ce problème-là en campagne, et c'est pas des Arabes, c'est des Français de souche, c'est les tondeuses autoportées.
Vous savez, ces merdes là qui font un bruit phénoménal d'avion à réaction là, et selon la taille du terrain de votre voisin, vous voyez, la personne peut le passer jusqu'à 2 à 3 heures dans l'après-midi comme ça. Et je vous assure que si ça résonne chez vous, c'est épouvantable, hein. C'est pas un rodéo, c'est pas des jeunes sauvageons comme dirait Chevènement. Non, non, c'est des vieux boomers en fait. Et c'est une horreur. Donc, vous voyez, selon où on se trouve, la nuisance, ça varie, hein. Donc, quel est le point commun entre ces deux merdes? Mais c'est la publicité et la culture américaine, en fait. C'est ni gauchiste ni droitard comme réponse, c'est écolo. Qu'est-ce que c'est que ces merdes dans les mains de tout le monde et pour une bouchée de pain? Parce que ça coûte rien, en fait. C'est délirant que ce soit aussi facile d'accès, en vrai. Vous savez, les rodéos, ils n'existent pas s'il n'y a pas de moto, hein. On voit souvent les gosses faire la même chose avec leur VTT, ils font chier personne. Donc foutez les Arabes en VTT et les boomers avec, tant qu'à faire, et vous aurez plus de problème de rodéo. Puis vous voulez pas que les gens nuisent, faut pas leur donner les moyens de nuire. On va me dire, oh, si, hein, l'éducation, machin. Non, ça suffit pas. C'est les mecs qui écoutent de la musique à fond dans le métro. Quand le mec, il est seul, il a besoin d'interaction, il a besoin de se faire remarquer. Ça peut être un blanc, un portugais ou ce que vous voulez. Quand il va mettre son vocodeur de merde à fond, Quelquefois je passe à la télé. 800 000, 900 000, poto c'est pas assez. vous remarquerez, c'est jamais du Mozart hein, qui est mis en avant. Donc qu'est-ce que c'est que cette capacité de nuisance sonore dans les mains de n'importe qui? Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Je fais contre-feu, je troll un petit peu, mais vous avez bien compris qu'il y a un vrai problème avec les communautés. Il y a une haine manifeste, très certainement due au passé colonial. Cependant, elle s'est manifestée plus spécifiquement à la deuxième et troisième génération en particulier, la première pas forcément. Parce que quand la première est arrivée, la France n'était pas dans le même état. La France était juste plus respectable au moment de la première génération. Les églises se sont vidées pendant. Alors, je me permets sur cette vidéo des propos un peu plus comptoirs, mais ça reste dans le ton de la vidéo que je vous propose de décortiquer, donc à la limite, je me permets, c'est légitime, hein. Vient maintenant le sujet de la remigration. Parce que ça, bien entendu, c'est facile à énoncer. On peut retirer la nationalité française, c'est quand même être né français, hein. C'est être fils de France, fils ou fille de France. On va faire de toi quelqu'un de nature française comme si tu étais né français. C'est la naissance aussi, hein. C'est Nestor, naître, qui a donné le verbe naître. Nationalité, naturalisation, nanana, c'est le droit du sang. C'est l'identité filiale française. Un peu étrange. Autant citoyenneté, c'est super concret. Citoyenneté, c'est l'identité géographique. Tu es sur le sol français. C'est ce second qui nous intéresse puisque c'est lui qui définit la possibilité de prétendre à être français. La France, c'est un territoire. Dès lors qu'on est actif dedans et qu'on est né dessus, il y a moyen d'être français. Certains n'en ont pas cette définition. Est-ce que c'est justifié? Oui. Est-ce que la France, c'est une nation ou est-ce que c'est une construction politique? Les deux sont défendables, hein. Le royaume de France, il s'est construit sur les autres royaumes plus petits. Il suffit de regarder Astérix, ils n'étaient pas super potes les uns avec les autres, hein. Les Gaulois, ils s'entendent pas, et comme ils s'entendent pas, eh bien ils ont besoin d'un chef plus puissant que eux, c'est-à-dire plus ordonné, plus structuré, comme l'Empire romain par exemple. Pourquoi on a un État français qui atomise ce qui semble être le pays français de cette manière, qui l'écrase avec sa fiscalité, qui l'écrase avec son immigration de masse, Eh bien, il y a un petit morceau de réponse quand même. Quand Emmanuel Macron dit que le problème avec la France, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un projet commun, je vous retrouverai pas la citation, j'ai pas le temps, mais ça peut se retrouver. Eh bien, c'est quand même un peu vrai. C'est bon, pas parce que Macron n'est pas estimé, ni estimable, qui dit que de la merde. Effectivement, il n'y a pas de projet commun en France. Vous prenez deux Français, ils s'aiment pas déjà de base. Quand vous voulez faire tenir 70 millions de personnes qui ne s'aiment pas à cause de la publicité qui leur a dit « tu es unique », eh ben ça fonctionne mal, hein. Je veux dire, les églises sont vides, vous savez pourquoi? Parce que tout le monde s'estime mieux que l'église, hein. Je suis unique, donc je suis mieux que la collectivité. C'est pour ça que d'ailleurs le catholicisme à la mode sur Internet, c'est un catholicisme, vous savez, c'est des vacantistes, pseudo-traditionnalistes, un catholicisme dans lequel les gens peuvent se dire j'ai pas besoin d'aller à la messe, c'est hérétique.
C'est facile, hein. Une fois qu'on l'a dit, du coup, on reste chez soi, on continue de se tartiner les évangiles sur Internet, et puis on dit je suis chrétien, mais je vais jamais à la messe. C'est juste pour dire qu'il y a des choses simples. Je dis, en vue d'arriver à rendre la rémigration, qui est un projet parfaitement concevable, sérieux, et qu'on pourrait mettre en place, la rémigration, c'est pas du tout négatif. Mais Thaïs faisait bien remarquer que pour que ça soit possible, il fallait qu'on travaille sur l'affirmation. Je dis on, je me sens français, hein, c'est pas un problème. L'affirmation de quoi? C'est ça le problème. C'est comme je vous ai parlé des tondeuses à gazon, comme le barbecue, c'est comme les piscines, tout ça c'est américain, c'est pas français, hein. Il y a quand même un travail de fond à refaire sur l'identité française. Si je devais balancer quelques pistes et que ça serve aux gens, la francophonie déjà, il va falloir se réapproprier le français. Venez sur cette chaîne, vous allez le réapprendre. Donc le français, première chose. La religion, deuxième point, il va falloir la remettre en place. Parce qu'une religion, ça s'invente quand on est kabbaliste, mais ça s'hérite quand on est religieux. Et si vous n'êtes ni kabbaliste ni religieux, bah vous êtes juste, comment on appelle ça, une dinde à fourrer, si vous voulez, parce que ça veut dire que vous ne savez pas quelle religion, quelle obédience vous avez choisi à votre insu. Un catholique, il sait pourquoi il est catholique. Il a reçu son baptême, il s'est fait confirmer, c'est mon cas. Soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Donc, à la limite, je veux dire, il se sent pas banané, il a choisi. Le consumériste, par exemple, c'est une obédience qu'il a choisie, mais sans le savoir. Il n'était pas au courant que c'était une obédience, en fait. Hein, obédience, pour ceux qui ne savent pas, c'est la même racine qui a donné le mot obéir. Hein. Obéissance et obédience, c'est le même mot. À la base, ça veut simplement dire se tourner vers celui qui vous parle. Vous voyez ? Ob, comme dans objet, obstacle, c'est ce qui se retrouve devant. Hein, ob. Vous voyez, il y a une petite percussion. Audire en latin, ou ouïr en français. Du coup, aube, ouïr, qui a donné obéir, et obédience, quand la version latine prend le dessus. Quelqu'un me parle, quelqu'un, en fait, sollicite mon ouï, ouïr, vous voyez, et ob, la même chose que l'ops, c'est-à-dire la vue, va se tourner vers cette chose qui me parlait et qui, allusivement, m'éclairait, hein, puisque l'entendement, la compréhension, c'est aussi la clarté dans les idées. C'est pourquoi, par exemple, il y a une obédience bien connue qui s'appelle le Grand Orient de France, parce que l'Orient, du coup, c'est bien ce qui nous éclaire, hein. Il va falloir se tourner vers l'Orient, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous orienter. Donc, obéir, c'est trouver son orientation et s'y tenir. Ça permet de relativiser un petit peu sur ce qu'il y a derrière obéissance. Ça fait un peu soumission. Non, 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 non. Obéir, c'est être d'accord. Vous voyez, être d'accord ou raccord, s'accorder, c'est rejoindre. Hein. Donc, vous voyez, quand on se tourne vers la chose, poup, ça permet une connexion. Ceci étant dit, arriver à pouvoir choisir une religion et une religion française. Hein, la religion française, vous pouvez toujours vous tourner vers des églises clandestino-gallicanesques, mais grosso modo, c'est l'église catholique. Pour être sûr que c'est à peu près français, il n'y a pas 40 options. Ceux qui parlent de revendications celto je ne sais quoi, c'est du mytho, hein, les Bretons sont chrétiens, il n'y a pas de problème. Quand je vous dis ça, c'est du pragmatisme politique. Si vous ne choisissez pas votre obédience, c'est l'obédience qui vous choisit. Je vais me faire torpiller la gueule pour avoir dit ça, j'en sais rien, mais bon, faut bien le dire à un moment donné. Il y a assez peu de zones neutres, hein, généralement. Ce qui est neutre, c'est l'ignorance. N'ignorez pas les choix que vous faites, vous serez plus solide. Donc, francophonie, catholicisme. Vous vous ferez plus trafiquer le cerveau avec de la novlangue, vous ne pourrez plus participer à la décadence consumériste parce que vous aurez une colonne vertébrale qui s'appelle Jésus-Christ, ou tout équivalent. Si les neutrons, vous savez, il y a les électrons, les protons qui sont positifs et négatifs, il y a les neutrons. Ben, si les neutrons que représentent les gens qui n'ont pas choisi ni leur langue ni leur religion, eh ben, ils le faisaient, islamisme identitaire, revanchard, etc., ben, ils se retrouveraient fatalement en ce qu'il est de base, c'est-à-dire en infériorité. Ils se rendraient compte qu'il n'est pas en terre islamique,
Je dis ça, ça a l'air super simpliste comme ça, mais c'est déjà un bon point de départ. Juste aller concrètement s'engager dans quelque chose d'assez simple en fait. Simple ne veut pas dire facile, hein. Simple au sens où c'est pas compliqué. Ça se définit avec simplicité. Hein. Donc vous allez remplir vos églises et vous allez lire le dictionnaire et vous allez suivre ma chaîne tant qu'à faire. Parce que moi du coup je vous permets de lier les deux. Hein. C'est-à-dire pourquoi le français et la religion sont liés, ça vous le trouverez nulle part ailleurs. Dernier point et pas des moindres. J'avais dit français, religion. Alors le seul problème, c'est que la religion telle que vous la trouverez quand vous commencerez à la repratiquer, il lui manque le troisième point, c'est la sobriété. L'histoire de France est ainsi faite que le catholicisme est un catholicisme bourgeois, mondain, pas très au clair avec la question de la sobriété. Je ne parle pas que de la sobriété énergétique, je parle de la sobriété tout court. Sobriété évangélique, vous allez avoir du mal à la trouver. C'est pas très grave, c'est un problème qui est dû aux mœurs de l'époque. C'est réversible. Quand les lois vont se durcir en termes de consommation énergétique et autres joyeusetés du monde réel, hein, le troisième point devrait se retrouver. Mais si vous l'anticipez individuellement, vous rendez sobre, vous retrouverez l'origine de ce mot dans la sagesse, puisque c'est la même chose, hein. Sagesse, Sophia en grec, qui a donné philosophie, bien entendu, et surtout sobriété. C'est le même mot, hein, je vous assure. Je suis sain et sauf. Sauf veut dire protégé, veut dire en sécurité. Derrière, vous voyez, la limite, c'est aussi la protection. C'est je suis protégé, je suis sauf. Il a bien fait le travail, sauf qu'il a oublié de me rendre le matériel. Eh bien, le sauf, vous voyez, vous le mettez au milieu de la phrase pour marquer une limite à la chose positive que vous étiez en train de dire. Il a bien fait le travail, sauf que... Et vous voyez, le sauf devient une muraille protectrice, une limite à la chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Trouvez-vous des limites dans vos appétits divers, c'est ce qui vous rendra plus solide dans les temps à venir. Bien entendu, tout n'a pas été dit. Vous aurez certainement des choses à me répondre, si vous en avez envie. L'espace en commentaire est là pour ça. Et ça fera certainement l'objet d'autres vidéos, ou de shorts, ou que sais-je encore. Mais surtout, restons en contact. Alors, c'est une expérimentation que je fais. Je n'avais pas pour habitude de cadrer un sujet aussi net. Mais pourquoi pas, après tout, je veux dire, il faut bien que mon travail serve à quelque chose, donc voilà. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Bon, ceux qui l'ont déjà fait, ravi de vous retrouver. Je démarre du coup une saison 2 de l'œil du cyclone. Et je vous dis à bientôt.